Autre pays dans la ligne de mire des États-Unis, c'est Cuba, un allié important du Venezuela. Donald Trump appelle les autorités de la Havane à accepter un accord avant, dit-il, qu'il ne soit trop tard. Et comme futur président cubain, le chef de la Maison-Blanche a sa petite idée. Il verrait bien son chef de la diplomatie, Marco Rubio, qui est d'origine cubaine. Les précisions de Philippine de Clermont-Tonnerre. Après le Venezuela, est-ce au tour de Cuba? Sur son réseau social, le président américain profère de nouvelles menaces. Il n'y aura plus de pétrole ni d'argent pour Cuba. Zéro. Je leur recommande vivement d'accepter un accord avant qu'il ne soit trop tard. Donald Trump ne précise pas les termes de l'accord. Depuis le 3 janvier, pas un seul baril n'a quitté le Venezuela à destination de Cuba. Or, l'île dépendait jusqu'ici essentiellement du pétrole de son allié pour combler une partie de son déficit énergétique. Washington laisse également planer la menace d'une intervention militaire, tout en maintenant le flou. Dimanche, le chef de la Maison-Blanche republie le message d'un utilisateur, suggérant que son secrétaire d'État américain, fils d'immigrés cubains, prenne les rênes du pays. Réponse un peu plus tard du président cubain. Cuba est une nation libre, indépendante, personne ne lui dicte quoi faire. À la Havane, les réactions sont mitigées. Pour beaucoup, la situation ne peut pas être pire. L'île est déjà à genoux. Passer plusieurs jours sans eau courante et électricité est devenu banal pour les habitants. Il n'y a pas d'électricité, pas d'énergie, pas de gaz liquéfié, il n'y a rien. Alors où est passé le pétrole que le Venezuela ou le Mexique envoyaient? Où est-il? Oui, il faut du changement, mais vite, idéalement demain. Il est très peu probable qu'il touche à Cuba. Tous les présidents le disent, mais ils n'agissent pas. Économiquement exsangue, Cuba n'a pas les moyens d'acheter du pétrole sur les marchés étrangers. Outre le Mexique, qui lui fournit encore une partie de son or noir, elle pourrait se rabattre sur des pays alliés comme l'Angola, l'Algérie ou le Brésil.